Il est presque minuit, et si tu écoutes cette histoire, c'est peut-être parce que tu cherches le sommeil ou que tu veux comprendre ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Installe-toi confortablement. Respire profondément. Ferme les yeux si tu veux. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. C'est une enquête oubliée, un voyage sans retour, une vérité qu'on a tenté de cacher. Si tu veux d'autres récits mystérieux comme celui-ci, abonne-toi dès maintenant et laisse-toi emporter par ces histoires policières pour dormir. Vendredi 14 février 1997, 23h50. Le dernier train de la nuit quitte Paris-Gare de Lyon, direction Lyon-Perrache. Un intercités ancien, grinçant mais fiable. Ce soir-là, il transporte une quarantaine de passagers et un mystère. Parmi eux, Louis Vachon, 62 ans, inspecteur de police retraité depuis 2 mois. Silencieux, fatigué mais lucide, il embarque avec son éternel manteau en laine et un vieux roman policier sous le bras. Wagon numéro 7, compartiment central, siège 22. L'odeur du velours usé, des lumières jaunes tamisées, un silence feutré brisé uniquement par le ronronnement des rails. Assise en face de lui, une jeune femme, tranquille, concentrée sur son livre. Manteau beige, cheveux noirs attachés, regard fuyant. Elle ne parle pas, mais tourne lentement les pages, ligne après ligne. Une aura étrange l'entoure. Louis l'observe du coin de l'œil, une habitude qu'il n'a jamais perdue. À 0h07, le train s'engouffre dans un tunnel. Pendant 6 longues secondes, obscurité totale. Puis, les lumières reviennent, vacillantes, et la femme a disparu. Vachon fronce les sourcils. Il scrute les compartiments. Vide. Pas de sac, pas de livre, pas de manteau. Comme si elle n'avait jamais été là. Il se lève, regarde dans le couloir. Rien. Aucune trace. Les autres compartiments semblent endormis. Tout est trop silencieux, même pour un train de nuit. Il marche jusqu'à la plateforme entre les wagons. Le vent s'y engouffre, glacé, coupant. Le train roule toujours, lentement. Mais dehors, c'est le noir complet. Aucun signal lumineux, aucun panneau, aucun paysage. Il revient à son siège, perplexe. Il attend. 5 minutes, 10 minutes, 15. À 0h22, un contrôleur arrive enfin. Jeune, nerveux, uniforme froissé. « Bonsoir, monsieur. Tout va bien ?»« Oui, enfin, pas tout à fait. Une femme était assise en face de moi. Elle a disparu après le tunnel. » Le contrôleur penche la tête. « Vous êtes monté seul, monsieur. Ce compartiment n'est pas réservé. »« Je vous dis qu'elle était là. Je l'ai vue. Elle lisait un livre. Elle portait une veste beige, cheveux noirs, silencieuse. » Le contrôleur hésite, puis hoche lentement la tête. Mais son regard trahit une gêne. « Je vais vérifier avec mes collègues, mais reposez-vous. Les trains de nuit, ça joue parfois des tours. » Et il s'éloigne, sans insister. Vachon reste seul. Il s'enfonce dans le fauteuil. Il n'a pas rêvé. Elle était là. Il se souvient même d'avoir entendu une phrase murmurée. Ne tourne pas la page. Une voix fine, réelle. Il décide d'inspecter les wagons suivants. Lentement, sans bruit. Les couloirs sont sombres, les lumières vacillent. Dans l'un des compartiments, il trouve un livre abandonné sur un siège, le même que lisait la jeune femme. Il le ramasse. À l'intérieur, un nom, Claire Dumas, et une note manuscrite. Ne pas tourner la page 187. Intrigué, Vachon feuillette. Page 187. Blanche. Juste une phrase, griffonnée à l'encre noire. Elle est encore ici, mais pas dans ce monde. Un courant d'air froid traverse le wagon. Derrière lui, un mouvement. Il se retourne brusquement. Rien. Mais dans le miroir du compartiment, un reflet apparaît. La jeune femme, debout, immobile,
le visage figé, les yeux vides. Mais quand il se retourne vraiment, il n'y a personne. Il retourne à son siège, mal à l'aise. Et là, il remarque une enveloppe glissée sous son sac. Aucune indication, juste son nom, Louis Vachon. Il l'ouvre. Une simple photo, noir et blanc. Un compartiment de train, vide. Et au fond, la même femme, Claire, assise, regard tourné vers l'objectif, et une date inscrite, 14 février 1967. 30 ans, jour pour jour, avant ce soir. Vachon sent un frisson glacé lui parcourir la colonne vertébrale. Que se passe-t-il dans ce train? Qui est Claire Dumas? Et pourquoi est-il le seul à se souvenir d'elle? Minuit 47. Louis Vachon reste assis, le regard fixé sur la photo en noir et blanc qu'il vient de découvrir. Une photo vieille de 30 ans. Même compartiment, même femme. Et surtout, le même train. Mais comment est-ce possible? Qui a glissé cette photo sous son sac? Et pourquoi cette femme semble apparaître et disparaître à sa guise? Il glisse doucement l'image dans la poche intérieure de son manteau. Le train tangue légèrement. Les lumières vacillent. Le ronronnement régulier des rails devient presque hypnotique. Vachon se lève à nouveau. Son instinct d'enquêteur reprend le dessus. Il doit savoir. Il doit comprendre. Il traverse le wagon, puis le suivant. Chaque pas était mesuré, silencieux. Certains passagers dorment profondément. D'autres sont absents de leur couchette. À chaque porte qu'il pousse, il ressent une atmosphère plus lourde, plus dense, comme si le train n'était plus simplement en mouvement, mais en train de glisser hors du réel. Il s'arrête devant la voiture-bar, fermée. Pourtant, une faible lumière filtre sous la porte. Il frappe doucement. Pas de réponse. Il tente la poignée. C'est ouvert. À l'intérieur, une odeur de café froid et de métal humide flotte dans l'air. Le bar est vide, les sièges renversés. Un journal traîne sur le comptoir. Il le ramasse. La date, 14 février 1967. Encore, un frisson. Ce n'est pas une coïncidence. Il feuillette rapidement le journal. Sur la dernière page, une brève. Disparition mystérieuse dans un train de nuit. Une femme de 26 ans, Claire Dumas, portée disparue lors du trajet Paris-Lyon. Aucun témoin. L'affaire n'a jamais été élucidée. Vachon murmure pour lui-même. « Tu n'as jamais quitté ce train, n'est-ce pas, Claire ?» Il quitte la voiture-bar et retourne vers le wagon 7. Mais quelque chose a changé. Le numéro de la porte n'est plus 7. Il indique maintenant 13. Il recule, regarde à nouveau. Non, impossible. Il n'a pas rêvé. Ce wagon n'était pas là à l'aller. Il hésite, puis pousse la porte. Le compartiment est vide. Tout est plus ancien ici. Les sièges, les lampes, les poignées. Le cuir est craquelé. L'air est plus froid. Et sur le mur, accroché comme un avertissement, un encadrement jauni. Train Paris-Lyon, 1967. Vachon s'avance, lentement. Sur une table, une valise oubliée. Il l'ouvre. À l'intérieur, des vêtements de femme, un carnet et une photo d'elle. Encore Claire. Mais cette fois, elle sourit. Au dos de l'image, une inscription manuscrite. « Je reviendrai, même si personne ne m'attend. » Le carnet est rempli de notes. Des réflexions, des souvenirs, des dates. Et puis, en dernière page, une liste. Une liste de noms. Le sien est là. Louis Vachon. Écrit en lettres fines, en bas de page. Il sent son cœur s'accélérer. Il entend soudain un bruit dans le couloir. Un frottement. Des pas. Il se retourne brusquement. Rien. Mais la porte du wagon vient de se refermer lentement, comme poussée par une main invisible. Il est seul. Et pourtant, il sent une présence. Il sort du wagon 13 et retourne dans le couloir central. Mais quelque chose est étrange. Il reconnaît à peine les wagons qu'il traverse. Les numéros ne sont plus cohérents. Les lumières changent de teinte. Un compartiment semble mener à une salle d'attente vide.
Un autre donne sur une cabine téléphonique murée. Le train devient labyrinthe. Et alors, au bout d'un couloir, il voit une silhouette. Claire, debout, immobile. Elle le regarde. Il s'approche lentement. Ses pas sont lourds, presque flottants. Claire, qui es-tu vraiment ? Elle ne répond pas. Elle lève lentement la main et pointe derrière lui. Il se retourne. Un homme est là, grand, vêtu d'un uniforme ancien de cheminot. Visage livide, yeux creux. Il ne parle pas, mais tend quelque chose à Louis. Un billet de train, jauni, déchiré. Destination, nulle part. Et au dos du billet, écrit à la main, « Ce train ne s'arrête que pour ceux qui cherchent trop longtemps. » Vachon lève les yeux. Claire a disparu. L'homme aussi. Il se retrouve seul dans le couloir silencieux. Il retourne à son compartiment, lentement, la tête pleine de questions. Quand il s'assied, il trouve un autre objet sur son siège. Un vieux dictaphone. Il appuie sur lecture. Journal de bord, Claire Dumas. S'il trouve cet enregistrement, sachez que je suis toujours ici. Je n'ai jamais quitté ce train. J'ai voulu comprendre. Je voulais prouver que ce train voyage dans les souvenirs de ceux qui ne savent pas oublier. La voix s'éteint. 1h12 du matin. Louis Vachon reste immobile, le dictaphone posé sur ses genoux. Les mots résonnent encore dans sa tête. Je n'ai jamais quitté ce train. Il se demande depuis combien de temps il est à bord. Il se souvient être monté peu avant minuit, mais l'atmosphère lui donne l'étrange impression qu'il est là depuis des heures, voire des jours. Le train file toujours dans la nuit, sans arrêt, sans annonce, sans signal extérieur. Un trajet suspendu dans une boucle silencieuse. Louis observe à travers la fenêtre. Rien que l'obscurité. Une obscurité dense, presque liquide. Aucune ville, aucun paysage, aucune lumière humaine. Ce train semble hors du monde. Il regarde à nouveau le billet jauni qu'on lui a remis. Destination, nulle part. Et au dos, cette étrange note, ce train ne s'arrête que pour ceux qui cherchent trop longtemps. Une idée obsédante traverse l'esprit de Vachon. Et s'il n'avait jamais quitté Paris ? Et si ce train, au lieu d'aller vers Lyon, tournait en boucle ? Une boucle dans l'espace ou dans le temps ? Il se lève. Il doit continuer à chercher. Il ne peut pas dormir. Pas maintenant. Pas tant que le mystère de Claire Dumas reste entier. Dans le couloir, il croise à nouveau le jeune contrôleur. Celui-ci semble différent. Plus pâle, plus figé. Louis tente. « Dites-moi, il existe un wagon qui ne figure pas sur le plan. Un wagon ancien, numéro 13. » Le contrôleur ne répond pas. Il baisse les yeux, puis dans un murmure presque inaudible. « Il ne faut pas aller là-bas. C'est scellé depuis des années, pour de bonnes raisons. Je l'ai traversé, j'ai vu des objets, des photos. J'ai même entendu sa voix. Elle est toujours ici, n'est-ce pas ?» Le contrôleur s'éloigne sans répondre, mais glisse une clé dans la main de Louis. Une clé rouillée, avec une étiquette en tissu presque effacée. On peut encore deviner « Wagon S ». Guidé par une intuition presque instinctive, Louis avance vers l'arrière du train. Les wagons deviennent plus sombres, plus froids. Les murs semblent tapissés de souvenirs figés. Enfin, il arrive à une porte de fer, sans numéro, sans poignée. Il insère la clé. Un déclic. La porte s'ouvre dans un grincement sourd. Une odeur de poussière, de vieux bois, de temps figé s'en échappe. À l'intérieur, c'est un autre monde. Pas de siège, pas de couchette, mais des objets soigneusement posés sur des tables. Des chaussures anciennes, des lettres jaunies, des jouets d'enfants. Et sur un mur, des photos de passagers disparus, des dizaines de visages, tous différents. Et parmi eux, Claire, mais aussi un autre visage, plus familier, le sien, Louis Vachon. Une photo en noir et blanc, légèrement floue, datée de ce soir. Il recule, glacé. Qui prend ces photos ? Qui documente les passagers perdus dans ce train fantôme ? Et
Est-il déjà trop tard pour lui? Il explore la pièce. Sur une table, un classeur. À l'intérieur, des rapports, des témoignages, des journaux intimes. L'un attire son attention. Couverture rouge, titre manuscrit, note Claire Dumas. Il l'ouvre. Les premières pages sont chaotiques, pleines de mots raturés. Mais peu à peu, la plume devient calme, organisée. Claire y raconte son expérience. Je suis montée dans ce train pour fuir un souvenir. Mais ici, les souvenirs ne s'oublimaquent pas. Ils prennent forme. Ils vivent entre les wagons. Ce lieu attire ceux qui doutent, ceux qui cherchent, ceux qui ont laissé des questions sans réponse. Louis tourne les pages. Plus loin, Claire parle d'un wagon caché, un point d'ancrage du train, un endroit où les passagers s'oublient pour de bon. Ce wagon serait accessible seulement à ceux qui ne veulent plus revenir. Il se fige. Claire ne s'est pas perdue. Elle a choisi de rester. À ce moment, la lumière s'éteint brièvement. Quand elle revient, une silhouette est là, dans l'encadrement de la porte. Claire. Elle le regarde. Ni fantôme, ni hallucination. Simplement présente. Tu cherches des réponses, Louis, mais tu as oublié la plus importante. Pourquoi es-tu monté dans ce train? Il reste silencieux. Il ne sait plus. Il est démonté pour voir son frère. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais en vérité, depuis la mort de sa femme, depuis la retraite, il cherchait une sortie. Et ce train lui a offert une entrée. Claire s'approche. Elle n'a rien de menaçant. Au contraire, sa voix est douce, comme une chanson d'enfance. Ce train ne retient personne, mais il teste chacun. Si tu veux partir, tu peux. Mais si tu restes trop longtemps, tu oublieras ce que tu voulais retrouver. Louis baisse les yeux. Dans sa main, le vieux billet. Et sur le sol, à ses pieds, une nouvelle valise, la sienne. Comme si le train lui disait « Tu peux décider. Maintenant, 1h39 du matin. » Le train continue de glisser dans l'obscurité. Toujours pas de gare, toujours pas de fin. Louis Vachon est retourné à son compartiment. Le carnet de Claire est posé sur ses genoux. Ses mots tournent en boucle dans sa tête. Ici, les souvenirs ne s'oublient pas, ils prennent forme. Il commence à se demander si ce train est réel, ou s'il est piégé dans une mémoire, dans un fragment du passé, le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Dans la pénombre, une lueur clignote au-dessus de la porte. Un voyant rouge, discret mais insistant. C'est le panneau d'appel du personnel. Il clignote, comme une alerte. Louis se lève, curieux. Il suit la lumière jusqu'à l'avant du train. Il traverse 4 wagons. Les passagers dorment profondément, ou semblent le faire. Personne ne bouge. Il arrive à la cabine du conducteur, fermée. Mais cette fois, la porte est entr'ouverte. Une lueur verte en émane. Et un son, un grésillement, léger, régulier. Il entre lentement. La cabine est vide. Les vitres sont noires, opaques, comme si le train ne roulait dans rien. Mais sur la console de bord, une vieille radio à ondes courtes crépite faiblement. Il approche, ajuste le bouton. Un sifflement, puis une voix. Froide, distante, déformée. Si quelqu'un entend ce message, vous êtes à bord du train 9277, dernière rotation enregistrée. Février 1967. Passagers restants. Inconnu. Personne ne doit tenter de descendre. Le cycle doit être complété. Louis recule, le souffle coupé. Le train 9277. Février 1967. La date revient encore, comme une blessure qui ne se referme jamais. Il approche de nouveau, tourne lentement la molette de fréquence. Une autre voix apparaît, Claire. Si vous trouvez cette fréquence, sachez que le train est un écho de décisions inachevées. Vous pouvez encore sortir, mais vous devez décider maintenant. Sinon, il deviendra votre maison, comme il est devenu la mienne.
Un silence, puis une dernière voix. Cette fois, familière. « Louis, c'est moi, Anna. Si tu m'entends, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes à la maison. » Anna, sa femme, décédée depuis 3 ans. Il coupe la radio brusquement. Non, c'est impossible. C'est un jeu de son, une illusion, un piège du train. Mais sa gorge se serre. Il pense à Anna, à ce dernier matin, à cette tasse de café laissée sur la table, à ce silence, à tout ce qu'il aurait voulu lui dire et qui la tue. Trop de fois. Il s'assoit dans la cabine vide. La radio continue de grésiller doucement. Il ferme les yeux. Sa respiration ralentit. Peut-être est-ce ça, ce train. Un lieu où les regrets prennent forme, où les fantômes parlent à travers les fréquences oubliées. Et peut-être que ceux qui n'arrivent d'habiller pas à tourner la page ne descendent jamais. Pause naturelle pour transition, appel à l'action doux. Si tu entends cette histoire et qu'elle te parle, si toi aussi tu te demandes parfois ce que tu aurais fait autrement, alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ici, les histoires ne s'arrêtent pas. Elles prennent vie. Et parfois, elles t'accompagnent jusqu'au sommeil. Louis rouvre les yeux. Le voyant rouge clignote à nouveau. Il retourne vers la porte du compartiment conducteur. Mais le couloir qu'il vient de traverser n'est plus là. À sa place, un escalier, étroit, descendant, vers un niveau inférieur du train. Mais depuis quand un intercité a-t-il un sous-sol? Il hésite. Son cœur bat lentement, mais fermement. Il descend les marches, une à une. L'air devient plus lourd, plus ancien. Et enfin, il arrive dans un véritable musée souterrain. Des wagons entassés, des morceaux de train, des valises ouvertes, des souvenirs figés dans le métal et la poussière. Au centre, une porte ancienne, en bois sculpté, sur laquelle est inscrit, en lettres dorées, « Salle de l'écho ». Il pousse la porte. À l'intérieur, une immense salle, circulaire, murée de miroirs. Et dans chaque miroir, une version de lui-même. Plus jeune, plus vieux. Fatigué, furieux. Louis a 30 ans, à 50, à 70. Et dans un coin, un Louis enfant qui pleure en silence. Chaque version le regarde. Aucun ne parle, mais tous semblent attendre. Il comprend. Ce train est un carrefour, un espace entre les instants. Un dernier wagon avant la décision. Il s'approche d'un miroir, celui du Louis qu'il aurait pu être. Heureux, léger, aux côtés d'Anna. Il tend la main, et au moment où ses doigts effleurent la surface, la salle s'éteint. Les miroirs disparaissent, et la voix de Claire résonne à nouveau. Tu es presque arrivé, mais la question demeure. Veux-tu vraiment descendre? Louis Vachon rouvre les yeux. Il ne sait pas combien de temps il est resté dans cette salle étrange, entouré de ses propres reflets. Il est de retour dans le couloir du train, mais tout semble avoir changé. L'éclairage est plus tamisé, presque bleuté. L'air est plus dense. Il a la sensation que le train roule plus lentement. Il retourne vers son compartiment. Chaque pas résonne un peu plus que le précédent, comme si le silence l'avalait peu à peu. Lorsqu'il atteint enfin la porte du wagon 7, il s'arrête net. Son nom est inscrit dessus, Louis Vachon, gravé directement dans le métal, comme si ce compartiment lui avait toujours appartenu. Il entre. Tout est à sa place. Le dictaphone, la valise, le carnet de Claire. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Sur la petite tablette repliée contre la fenêtre, une montre à gousset a été posée. Elle ne lui appartient pas. Il la prend. L'aiguille tourne à l'envers. Il comprend. Le train ne l'emmène plus vers l'avenir. Il le ramène en arrière, vers quelque chose qu'il refuse d'affronter depuis trop longtemps. Il s'assoit lentement. Il ne pense plus à Claire, ni au contrôleur, ni à la salle des échos. Il pense à Anna, sa femme. Elle n'a jamais pris ce train. Et pourtant, il l'a entendue, sa voix. Claire disait vrai. Ce train amplifie les souvenirs.
Il les matérialise, les rend tangibles. Alors Louis ferme les yeux. Il revoit Anna, leur salon, l'odeur du café, les photos sur le mur, les rires étouffés. Il revoit la dernière semaine, celle où il savait que le temps était compté, mais où il n'a pas su le dire. Il revoit les nuits blanches, le silence lourd entre deux regards, et ce dernier matin où il l'a regardée partir sans oser la retenir. « Je suis désolé », murmure-t-il, même si personne ne l'écoute. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit étrange résonne dans le wagon. Une annonce, faible, grésillante, comme si elle venait d'un autre monde. Prochain arrêt. Claire Lumière. Veuillez préparer vos bagages. Claire Lumière. Ce nom ne figure sur aucune carte. Ce n'est ni une ville, ni une gare. Pourtant, la voie semble sûre, comme si tout cela était parfaitement prévu. Louis regarde par la fenêtre. Pour la première fois depuis son embarquement, quelque chose apparaît au loin. Des lueurs, une forme de quai, un halo de lumière dorée, suspendu dans une mer d'ombre. Le train ralentit. Il se lève, sa valise à la main, son billet froissé dans la poche. Son cœur bat lentement. Il sent que le moment est proche. Et s'il descendait, peut-être retrouverait-il Anna. Ou peut-être s'effacerait-il, comme tous ceux qui ont choisi de quitter ce train sans retour. Il quitte le compartiment. Dans le couloir, il n'est pas seul. Une file de passagers se forme lentement, silencieuse. Tous marchent sans se parler. Certains ont l'air très jeunes, d'autres très vieux. Tous portent ce même regard absent, calme, résigné. Il reconnaît Claire, juste devant lui. Elle ne se retourne pas, mais elle sait qu'il est là. Ils arrivent à la dernière porte, celle qui donne sur le quai. Dehors, la lumière est trop forte pour distinguer quoi que ce soit. C'est comme regarder à travers un rêve. Le train s'arrête. Le silence est total. Un souffle d'air chaud entre dans le wagon. Les passagers commencent à descendre, un à un, lentement, sans hésitation. Louis pose le pied sur le seuil. Et là, une voix derrière lui. « Tu n'es pas obligé de partir. » Il se retourne. Le contrôleur. Mais cette fois, son visage est paisible, presque humain. « Tu peux rester. Le train continuera, encore et encore. Tant que tu as des souvenirs, il roulera pour toi. Il ne juge pas. Il n'oublie rien. Il t'accueille. » Louise hésite, puis regarde à nouveau le quai. Claire est déjà loin, presque absorbée par la lumière. Il repense à tout ce qu'il a vu. Au miroir, à la radio, à Anna, à cette salle d'écho qui lui a montré ce qu'il était et ce qu'il aurait pu être. Peut-être que tout cela n'était pas une enquête, mais un adieu. Un dernier trajet à travers les fragments de son passé. Il regarde le contrôleur. « Est-ce que vous y êtes déjà allé, vous ?» Le contrôleur esquisse un sourire triste. « J'y suis allé une fois, mais je n'ai pas descendu. Et aujourd'hui, je suis ici, avec ceux qui hésitent. » Louis baisse les yeux. Il serre la poignée de sa valise. Il ferme les yeux. Et il choisit. Mais on ne saura jamais quoi. Le train repart, vide ou presque. Et dans le compartiment numéro 7, sur la tablette contre la vitre, une nouvelle montre à gousset apparaît. Cette fois, l'aiguille s'est arrêtée. Le train roule toujours. La nuit est calme, d'un calme presque irréel. On n'entend que le léger chuintement des roues sur les rails, comme un souffle régulier, une respiration lente. Le train semble flotter dans un espace sans fin. Le compartiment numéro 7 est vide. Ou presque. Sur la petite tablette, la montre à gousset est toujours là. L'aiguille ne bouge plus. Le tic-tac a cessé. Comme si le temps, lui aussi, avait décidé de s'arrêter ici. Personne ne sait si Louis Vachon est descendu à claire lumière. Il n'a laissé aucun message, aucune trace, seulement ce silence et cette montre. Le contrôleur traverse le wagon, lentement. Il ramasse un carnet posé sur le siège, celui de Claire Dumas. Il le feuillette quelques secondes,
Puis, sans un mot, il le range dans une boîte métallique, avec d'autres objets trouvés. Une boîte pleine de choses oubliées, des lettres, des clés, des photos, des noms, des vies. Le train continue. Wagon après wagon, le contrôleur ferme les compartiments un à un. Il efface les noms. Il nettoie les vitres. Il range les souvenirs. Quand il arrive au wagon 13, il s'arrête. Devant la porte fermée, il hésite. Puis il l'ouvre. À l'intérieur, tout est resté figé. La valise de Claire, le journal, la photo. Comme si le temps ne s'appliquait pas ici. Comme si cette pièce appartenait à une autre logique. Il s'assied d'un instant, ferme les yeux. Personne ne sait qui il est vraiment. Peut-être est-il là depuis plus longtemps qu'il ne le pense. Peut-être est-il, lui aussi, un souvenir que le train a choisi de garder. Il se lève et continue. Un jour, peut-être, quelqu'un ouvrira à nouveau ce compartiment, trouvera ses objets, lira ses noms et cherchera à comprendre. Mais pour l'instant, le train roule, sans destination précise. Il suit une voie invisible, un tracé qui ne figure sur aucune carte. Parfois, il s'arrête, très rarement, dans des gares dont personne ne se souvient, et des passagers montent, d'autres descendent. La plupart n'ont rien en commun. Sinon une chose, ils portent en eux quelque chose d'inachevé, une question, un doute, un souvenir trop lourd pour être oublié. C'est à eux que ce train s'adresse. Ce train n'est pas fait pour aller quelque part. Il est là pour accompagner, pour apaiser, pour faire le lien entre ce qu'on n'a jamais dit et ce qu'on n'a jamais pu entendre. Peut-être que Louis Vachon est encore à bord. Peut-être qu'il est là, assis dans un autre compartiment, à écrire, à penser, à écouter les voix du passé. Ou peut-être est-il descendu et a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Peu importe, ce qui compte, c'est ce que le train lui a offert. Une chance de se souvenir, une chance de choisir, et peut-être une chance de pardonner. Le train ralentit à nouveau. Au loin, une lueur, une autre gare, un autre quai. Un autre passager s'apprête à monter. La boucle continue. Et quelque part, dans un silence parfait, une voix chuchote encore. Bienvenue à bord.